Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça va être sur un nouveau concept, mais avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire par rapport à l'autre jour où je vous avais répondu à vos questions. Mon préféré jeu vidéo serait pas Call of Duty Black Ops 2, c'est Borderlands 2, voilà. C'est un FPS RPG, super bon jeu qui en plus joue à deux, il est juste super. Voilà. Donc le nouveau concept, c'est que en gros je vais vous présenter des mangas. On m'a demandé de présenter il y a quelques personnes qui m'ont demandé de présenter des mangas. Et donc c'est ce que je vais faire. J'en ai sélectionné deux. Si j'ai le temps, je vais vous montrer deux. Sinon je vous en montrerai que un. Deux dans ma mangatech, des One Piece que j'ai relu récemment pour bien vous les expliquer, qui font partie de mon arc préféré. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc voilà, c'est la présentation du tome 36 voilà, de One Piece, Justice numéro 9. Donc déjà la couverture, elle est vraiment pas mal. Là on peut voir Luffy derrière, avec le CP9 quand on ne sait pas encore qui ils sont et qu'ils sont déguisés. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui lisent les One Piece, ne regardez pas cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de spoil. Voilà. Et ici Robin, voilà. Avec des flammes derrière et tout. Et un fond derrière rose. Voilà. Donc, voilà, donc Justice numéro 9, on peut voir. Hop, là les personnages. Hop, voilà. Donc, déjà quand on commence le 36, c'est quand Gal et la compagnie arrivent parce qu'ils pensent que Luffy et son équipage sont les responsables de... ils pensent que c'est eux qui ont essayé d'assassiner Iceberg, qui est donc le maire de la ville, parce que Robin, qui était donc avec les agents du CP9, qui un peu la force à faire des trucs, était avec eux, et elle a été la seule à montrer son visage, ce qui fait que comme elle fait partie de l'équipage de Luffy, ils ont cru que c'était Luffy. Donc voilà, donc ils arrivent en plein pendant le combat de Franky et de Luffy. Voilà, donc là Luffy il comprend pas, il dit mais pourquoi vous m'attaquez? Puis il commence à y avoir une grande fight contre Gal et la compagnie. Donc ça c'est vraiment pendant le début. Là il y a une grande fight. Avec Kaku, Luffy, tout ça. Voilà, donc la police, il dit c'est vous les coupables, tout ça. Donc il pense vraiment que c'est eux. Et Luffy, en gros, il ne sait pas que Robin a fait ça. Voilà. Donc ils se font bien défoncer. En gros, Luffy se fait bien défoncer, mais il fuit, je crois. Et en gros, il les met tous à terre, Franky, avec son coup de vent. Hop. Voilà, coup de vent, qui les a tous défoncés. Et puis, Franky s'en va. Donc, au final, ils ont pris bien cher. Le gars est là. Et ils vont poursuivre toujours Luffy en pensant que c'est lui le coupable. Et par la suite, Luffy, il s'infiltre dans le siège de Galela pour aller parler à Iceberg. Parce qu'il veut s'expliquer à Iceberg pour savoir si... parce qu'il est sûr, alors que c'est faux, que Robin n'y est pour rien. Mais en gros, Iceberg lui dit que c'est vrai et tout. Puis il sort une arme à Iceberg, du coup, il part. Voilà, donc là, il dit désolé, je ne peux pas le croire. Il pense vraiment pas que Robin est capable de ça, mais en fait, c'est parce qu'elle a été forcée par les agents du gouvernement. Par la suite, Sanji et Chopper découvrent Robin et Robin leur dit que, en gros, elle ne peut plus les suivre. Elle dit qu'elle peut plus rester avec eux et que, bref, voilà. Et la ville toute la ville est à la recherche de l'équipage du chapeau de paille. Donc,
du coup, ils essaient de la rattraper, mais bon, Robin, elle leur échappe. Du coup, Luffy, il sait pas si c'est son ennemi ou son allié, voilà. Voilà. Et du coup, ils sont à la recherche de Robin. Et ils veulent la coincer pour vraiment savoir la vérité. Ah, ça me saoule les petites scènes, pour ceux qui ont lu le manga. Du Usopp qui fait pitié là tout seul avec son mairie. Parce que en gros, enfin ça c'est dans le tome 35, son équipage, il a pas voulu continuer la route avec son équipage parce que son équipage ne voulait plus du mairie parce qu'il était vieux, tout ça. Mais lui, il est resté avec son bateau. Il abandonne et du coup, il a quitté l'équipage pour rester avec le bateau. Voilà. Donc ensuite, le soir, tout Iceberg et comment tout Galela protège Iceberg. Là avec devant tous les charpentiers. Et du coup, en fait, ils s'en vont, Iceberg et tout ça. Enfin, pas Iceberg, pardon. Ils s'en vont, Lucci et tout. Et en fait, voilà, c'est là que font l'apparition de Robin et des hommes masqués, donc le CP9, qui en fait tuent un peu tout le monde. Et pour l'instant, personne ne sait qui ils sont. Ils tuent un peu toute la Galela. Puis au final, ils arrivent devant Iceberg. Voilà, donc là, ils sont arrivés grâce à Bluno qui a le fruit du portier qui peut faire des portes à travers le mur. C'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Voilà, donc là déjà, ils tirent direct Bluno sur Iceberg. Donc Iceberg est à terre. Et puis, voilà, donc là, il y a une grande fight contre Luffy. Attendez, j'avance un peu. Là, ils se combattent contre les hommes masqués. Et voilà, et là, ils enlèvent le masque. Donc, on découvre que le Minotaure, c'était Lucci, le squelette, Kaku, la femme comme ça, là, Khalifa et Bluno, l'ours. Donc, voilà, le CP9, unité d'agents secrets au service du gouvernement mondial. Et là, ça m'a juste trop choqué. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça soit eux. Oula. Et du coup, là, il s'explique, il dit pourquoi ils disent, ils expliquent leur objectif. Et là, Polly et Luffy, Nami, Zoro et Luffy, enfin non, j'ai déjà dit, Nami, Zoro, Chopper, Luffy et Polly arrivent dans la pièce. Et c'est la fin du tome. Avec beaucoup de suspense, voilà. Donc je vais vous faire, ouais, là j'ai largement le temps. La suite, 37. Donc je vais pas vous expliquer le flashback, franchement. Je vais juste vous expliquer la suite du 36. Parce que le flashback, c'est vraiment très compliqué à expliquer. J'ai vraiment du mal à expliquer moi en tout. Avec aussi une technique que je trouve très gore dans ce tome. Index gun. Parce que, en gros, leur doigt après plein de sang, c'est vraiment dégueu. Donc je vais vous remettre comme ça. Donc il se passe que Polly ne comprend pas. Parce que Polly, en gros, c'était l'ami de Lucci, tout ça. Il découvre que même Lucci savait parler. Parce que Lucci utilisait tout le temps son oiseau pour le faire parler. Parce qu'il était ventriloque, je crois. Enfin, j'ai pas compris. Et du coup, Polly, il en revient pas. Et puis, boum, index gun dans Polly. Donc, là, ils attaquent tout le CP9. Mais ils se font complètement défoncer. Enfin, démonter, pire que ça. Hein, par le CP9. Donc, Lucci, je voulais vous dire. Lucci. Donc, j'aimais vraiment... Enfin, je m'en bats... Pardon. Je m'en foutais de lui. Voilà. Parce qu'en fait, il pouvait pas parler et tout. Donc, je le trouvais pas vraiment super. Je pensais pas du tout que ça allait devenir mon personnage préféré. Déjà, quand j'ai découvert que c'était lui le leader du CP9, je le trouvais un peu plus cool. Mais alors là, j'ai complètement kiffé quand j'ai découvert... Attendez, je vais vous montrer la page où j'ai craqué pour Lucci.
Voilà. Quand il se transforme pour la première fois dans One Piece, enfin qu'on le voit en tout cas, se transformer en léopard grâce à son fruit. C'est le fruit du félin version léopard. Et là, je l'ai juste kiffé parce qu'il est énorme. Donc là, sa force elle est carrément plus puissante. Du coup, il les démonte encore plus. Voilà, il les attache. Il met le feu au bâtiment et attache Polly et Iceberg. Et se rend voir Franky parce qu'il sait que c'est lui, Cutie Flamme, un des deux apprentis de Tom. Parce que le deuxième c'était... c'est Iceberg et Franky. Et comme Iceberg n'a pas les plans sur lui, il pense que c'est Franky qui les a. Du coup, il va le voir. Il défonce Mozo et Kiwi. Et voilà, donc là, Franky il pète un câble. Il se fait défoncer d'abord. Et puis après... non, voilà. D'abord, là, il dit... Il y a une scène avec Usopp. Usopp, il est triste et tout. Enfin, c'est vraiment triste dans l'animé. Puis en gros, il sait que son bateau est complètement... il va plus pouvoir naviguer, Usopp. Et Franky le sait. C'est pour ça qu'il l'aide à démolir le bateau. Mais Usopp, il veut pas. Parce qu'au fond, il sait qu'il pourra plus naviguer, mais il aime trop ce bateau pour l'abandonner, voilà. Et donc là, va arriver le CP9. Franky va se faire défoncer. Et là, en gros, Franky va péter un câble. Il va dire... Qu'est-ce que vous en savez de l'histoire de Water 7, tout ça? Et donc le flashback va se déclencher avec la Tom. Je vous montre juste vite fait la Iceberg à 16 ans. Et ici, on a Cutie Flamme, Franky, à 12 ans. Voilà. Donc voilà, là je vous ai présenté, on va dire la moitié du 37. Parce que l'autre moitié c'est le flashback. Et le 36. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en redemander dans les commentaires. Après, je sais pas si j'en referai et tout. Et donc, aussi, par rapport à Borderlands, je vais peut-être vous faire des vidéos dessus. Je sais pas. Avec Charles, ouais. Peut-être. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et salut tout le monde.